Et si un chef n'était protégé ni par des murs, ni par des armes, mais par la ferveur d'un peuple tout entier? Partout, les présidents s'abritent derrière des cortèges et des barrières. À Ipoire, au Burkina Faso, une image renverse tout. Le capitaine Ibrahim Traoré survit grâce à la vigilance de ses citoyens. Ici, hommes, femmes et enfants forment un rempart vivant. Chaque rue devient bastion, chaque cri, serment. Leur engagement n'est pas un slogan, mais un pacte risqué, un défi lancé à la peur. Cette protection populaire n'est pas un symbole vide. Jour après jour, la mobilisation s'intensifie pour sauver dignité, souveraineté et avenir. Mais si ce modèle échoue, le peuple risque de tout perdre. Vie, liberté, patrie. S'il triomphe, il bouleverse la vision du pouvoir en Afrique, imposant une force née du peuple. Comment cette ferveur est-elle née? Il faut revenir sur l'histoire blessée du Burkina Faso et sur la figure du capitaine Traoré. Ce n'est pas une simple manifestation, mais un serment forgé par des décennies de lutte. Au Burkina Faso, chaque promesse trahie, chaque dette imposée a appauvri le peuple, pendant que les richesses s'évaporaient. Trop souvent, des dirigeants ont sacrifié la souveraineté pour plaire à l'étranger, laissant leur peuple à la pauvreté. Les Burkinabés ont vu leur avenir confisqué, leur dignité piétinée. Aujourd'hui, la mobilisation répond à des années d'humiliation et de trahison. Quand le peuple se rassemble autour de son président, ce n'est plus un simple soutien. C'est une rupture, une résistance face à l'histoire. Qu'est-ce qui rend ce soutien à Ibrahim Traoré si unique, si risqué, si porteur d'espoir? Pour comprendre, il faut raconter la naissance du mouvement à Ipoire. Là-bas, tout change le jour où les citoyens décident de prendre leur destin en main. À Ipoire, la loyauté se forge dans la sueur et parfois le sang. Ici, la rupture est totale. Traoré n'est pas un chef distant, il marche avec son peuple. Il refuse de plier devant l'Occident, remet la souveraineté aux mains des Burkinabés, fait de la justice son cap. Traoré rend la dignité par des actes, routes, écoles, hôpitaux, bâtis main dans la main avec la population. Au centre de la commune, un rond-point devient l'emblème de cette résistance, érigé par les habitants eux-mêmes. Ce rond-point incarne la fierté retrouvée et un défi à toute ingérence. Autour, veillent les jeunes des milices, enfants du pays, guidés non par l'argent, mais par l'honneur. Protéger leurs leaders, défendre leur avenir. Ce lien forgé dans la terre et la sueur porte les espoirs du Burkina Faso. S'il se brise, une nouvelle désillusion menace. Mais s'il tient, il peut allumer un espoir neuf pour toute l'Afrique. Pourtant, cette unité populaire doit affronter sa première grande épreuve. Un danger invisible plane, prêt à tester la détermination du peuple d'Ipoire. Le peuple d'Ipoire ne défend plus seulement un homme, il protège un rêve partagé. Chaque citoyen devient sentinelle, prêt à s'interposer entre Ibrahim Traoré et tout danger, quitte à donner sa vie. Les milices l'ont promis. Aucun souffle hostile n'atteindra leur président tant qu'ils tiendront debout. Dans les rues, le même serment. Le tragique sort de Sankara ne se répétera pas. Cette fois, le peuple a appris du passé. Plus jamais soumis, plus jamais trahi. Cette mobilisation secoue tout le Burkina Faso et inspire déjà d'autres nations africaines. Sur les réseaux, des images circulent, attisant l'espoir. La défense populaire devient modèle d'émancipation. L'Afrique observe, fascinée, se réveille d'une puissance citoyenne. Face à cette ferveur, l'influence étrangère chancelle devant l'union du peuple. Paris, Washington, tous les anciens maîtres sont pris de court par la cohésion populaire. Si le mouvement faiblit, le pays risque l'instabilité. Mais s'il tient, un chapitre nouveau s'ouvre, une gouvernance forgée par la volonté du peuple. Mais chaque victoire populaire porte en elle des failles. Des menaces invisibles s'organisent déjà dans l'ombre. Et si la véritable force d'un pays venait de l'engagement de ses citoyens, plutôt que de ses institutions? Ce qui s'est passé à Ipoire n'est pas qu'une leçon pour le Burkina Faso, mais un signal pour chaque nation qui aspire à la liberté. Ici, la souveraineté se conquiert, pas à pas, par la détermination collective.
Quand un peuple choisit de bâtir ses propres symboles et de défendre ses valeurs, nul adversaire ne peut aisément l'affaiblir. La mobilisation d'Ipuwer prouve qu'un peuple uni forme le plus solide des remparts. Leur unité transforme les rues en forteresses de loyauté. Ce qui rend cette force durable, c'est sa transmission. À Ipuwer, parents et anciens enseignent aux enfants la loyauté et la dignité, pour que la flamme ne s'éteigne jamais. Le courage ne s'hérite pas, il s'enseigne, génération après génération. Dans ce contexte, la vigilance citoyenne devient vitale. Elle est le bouclier contre la trahison, car chaque voix, chaque regard, compte pour protéger la liberté acquise. La dignité d'un peuple réside dans sa capacité à rester uni et alerte face à toute menace. Ce modèle inspire déjà au-delà des frontières, rappelant que la vraie puissance d'un pays repose sur le sacrifice et la participation de ses citoyens. Ipuwer l'a prouvé. Quand le peuple s'unit, l'histoire bascule. Mais cette unité n'est pas née du hasard. Elle a été forgée dans l'épreuve, sous la pression d'une histoire marquée par la domination et la résistance. Quand un chef avance avec tout un peuple, l'histoire change de direction. À Ipuwer, le soutien s'est mué en sacrifice. Hommes, femmes, enfants deviennent remparts humains pour protéger Ibrahim Traoré. Leur fidélité dépasse les mots. Elle devient une force collective capable de défier l'ordre établi. Ici, la souveraineté se forge. Chaque geste, chaque présence bâtit une ère nouvelle pour le Burkina Faso. Ce n'est plus une simple protection, c'est une révolution intime, une mobilisation qui menace de réveiller tout le continent. Désormais, la sécurité du leader ne repose plus sur des murs, mais sur l'engagement viscéral d'un peuple décidé à ne plus subir. Les Burkinabés mettent tout en jeu. Dignité, espoir, avenir. Leur combat dépasse la personne d'un homme. Il vise à briser des décennies d'ingérence étrangère. Reste une question. Cette loyauté peut-elle transformer le destin d'un pays? Peut-elle inspirer d'autres peuples à relever la tête? Voici la force d'Ipuwer. Un peuple uni, prêt à écrire une nouvelle page. Peut-être assiste-t-on à l'aube d'une Afrique qui se relève, portée par la volonté de sa jeunesse.